Vu au concert de Garba 50, la big up au vieux père, sont des inspirations pour moi. Et puis on s'est vu dans les loges là-bas de Garba 50 après le concert et il est venu me demander c'est quoi ton problème avec Didi, tout ça. Donc je lui ai expliqué un peu le problème. Parce qu'il y avait un problème avec Didi? Oui, il y avait un problème avant, mais c'est du passé, je n'ai pas envie d'en reparler. Donc il est venu me demander c'est quoi le problème. Donc je lui ai expliqué tranquillement, il m'a dit ouais c'est vrai, tu as raison, pourtant toi il te trouve très talentueux, tout ça, écoute ça, ajoutons-nous sur Snap et tout, et on va collaborer. Donc de là on s'ajoute sur Snap, je suis dans mon coin et je sors mon projet, le 21 février est sorti mon projet, ça s'appelle Drapeau Noir. C'est lui qui te propose de faire une collaboration. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on s'échange les Snaps. Et donc je sors mon projet, et quand je sors mon projet, il m'envoie un message sur Snap, ah ouais ton projet est dehors, envoie-moi le teaser, je vais partager. Donc c'est comme ça j'envoie, j'ai la conversation même ici tout. Il me dit, envoie-moi, je vais partager. Donc je lui envoie et il partage. Donc moi de là, je me dis, il n'y a pas de problème. Je lui ai demandé, vieux père, tu es sûr que si tu partages, on ne va pas trouver comme il y avait des problèmes avec Didi, tout ça. Il me dit, non, lui n'est pas dans les guerres de camp, lui n'est pas dans les guerres de position, donc ça ne dérange pas et tout. Donc de là, je me suis dit, il n'y a pas de problème. Ensuite, de temps en temps, il m'envoyait des notes vocales de conseils, de soutien, etc. Et puis un jour, il me dit qu'il veut qu'on fasse un son ensemble. Donc je lui dis, il n'y a pas de problème, moi-même j'ai un son que je voulais te proposer. Donc c'est comme ça, il veut la première fois qu'on se retrouve au studio, mais ce jour-là, il était au studio avec... Jusque-là, ça va, Jusque-là, il n'y a pas de problème. Tu vois. Donc il veut qu'on se retrouve au studio. Et il me dit, mais il a séance studio d'abord avec Didi B et Lone Tamsi. Je dis, moi je ne peux pas aller là-bas parce que c'est pas encore réglé les problèmes là-bas. Il dit, ok, donc demain, il a une autre séance avec Tazboy. Et à la séance avec Tazboy, il m'a invité, c'est là que je viens, c'est là que vous voyez la photo. Donc c'est là on parle du son et tout, etc. Et même il me dit, mais après tu fais quoi? Genre, on ne peut pas se laisser comme ça. Je dis, bon, normalement, il y avait une sortie, mais je ne voulais pas sortir. Il me dit, non, allons, je ne peux pas dire le nom de la boîte, n'est-ce pas? Parce que, question de publicité et tout. Il me dit, non, sortons et tout, etc. Et tout, fils, fais-moi sortir. Donc c'est comme ça que vous voyez la vidéo où on est en boîte, c'est moi qui l'emmène en boîte, genre je contacte, il me dit, en plus il était en short jean. Est-ce qu'il peut rentrer? Tout ça, c'est moi qui gère encore avec le gérant que je connais bien et tout. Mon vieux, je suis avec Blacka, il est en short espéranté quand même, mon art. Il me dit, mon vieux, il me dit, mon fils, c'est comment tu as géré la conso, non? Donc je gère encore la conso pour lui parce que je le vois vraiment comme un grand frère, il n'y a pas de truc. Donc on vient, on s'assoit, maintenant tout se passe bien. Moi je vais rentrer chez moi, mais les autres vont dans une autre boîte. Il me dit encore, il veut aller dans l'autre boîte encore. Je dis, bon, je suis fatigué, mais comme c'est le grand frère, on va dans l'autre boîte et tout, etc. Et puis bon, là je l'installe et puis je décide de partir. Quand il décide de partir, lui aussi décide de partir. Et après il me dit, mais c'est comment, les gens t'aiment pas, hein? Les gens sont venus me glisser à l'oreille que toi, comme tu es en bruit avec mon frère, moi, il n'y a pas... Je lui dis, bon, ok, il n'y a pas de problème. Il dit que lui, il va régler ça, que lui, il est chill, etc., qu'il n'y a pas de problème. À quel moment ça se gâte? Ça se gâte après son tournage de clip. Son clip qui est sorti 2 jours. Il m'a appelé pour le tournage. Oui. Pour que tu figures dans la vidéo. De base. Il m'a appelé pour le tournage et puis il n'avait pas de moyen de s'y rendre. Donc il m'a demandé si je pouvais venir avec ma voiture pour m'y rendre là-bas et tout, etc. avec lui. Et je lui ai dit dans 30 minutes. Et il m'a envoyé la localisation et c'est là que j'ai retrouvé. Blacka, qu'on connaît, il n'a plus de voiture? Blacka? Je sais pas. Je sais pas. Il ne peut pas parler de ce que je ne sais pas. Je dis juste qu'il m'a appelé. Et tout ça, genre, tout ce dont je parle là, c'est documenté. J'ai les conversations WhatsApp, j'ai son numéro, il m'envoie la localisation, j'ai tout. Et là où ça se gâte, c'est que déjà, il commence à supprimer les messages sur WhatsApp. D'accord. Donc, sauf que sur WhatsApp, quand quelqu'un supprime, tu vois, il a supprimé ce message. Donc, je ne comprends pas trop. Et puis, je suis là, et puis mon équipe m'envoie un post Facebook de Blacka où il a fait un communiqué qui dit qu'il ne me connaît pas. Il dit même pas mon nom, il dit ce rappeur. Donc si vous voulez vous coller à moi, etc., pour une porte de sortie, il le connaît, voilà. Ce poste qui est là. D'accord.